Monsieur, bonjour et bienvenue sur Africa 24. La gratuité de la maternité en République démocratique du Congo, c'est le combat que mène la Fondation Grâce Monde. Un défi difficile à relever en République démocratique du Congo, où l'accouchement réussi n'est pas toujours certain. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons Grace Bongi, la présidente de la Fondation Grâce Monde. Avec elle, nous parlerons de la pétition lancée et qui a obtenu 200 000 signatures dans le but d'initier un projet de loi à l'Assemblée nationale portant sur la gratuité de l'accouchement en RDC. Vous êtes engagé au combat pour la gratuité de l'accouchement en RDC. Comment est née cette passion en vous? La passion est née tout simplement au cours d'une enquête par rapport à mon magazine qui est Grâce Monde. Je suis tombée sur justement le rapport qui était de toutes les minutes une femme décède et un enfant en RDC suite à l'accouchement. Et qu'il fallait vraiment que quelqu'un s'y mette pour que nous mettons fin à ce drame qui était vraiment pour moi personnellement, étant que femme, mère congolaise, pour moi c'était vraiment une blessure, d'abord étant que personne, et j'avais du mal à accepter que dans mon pays, ce genre de sort était réservé à une femme et à une mère. Et c'est comme ça que tout a commencé. Quel constat faites-vous depuis le début de votre engagement? En tout cas, c'est vraiment avec beaucoup de joie que je fais cette lecture, parce que je me rends compte que vraiment on évolue dans le bon sens. Parce que quand j'ai commencé cette lutte, d'abord tout le monde ne croyait pas. Tout le monde me disait que c'était impossible, que si les femmes tombent enceintes, elles n'ont qu'à assumer leur grossesse, et les hommes qui les ont mises enceintes n'ont qu'à assumer ce qu'ils ont fait. Les gens avaient du mal à accepter que l'accouchement soit gratuit et dans des bonnes conditions en plus. Et souvent, je tombais sur des cordes médicales qui, pour eux, c'était de l'argent perdu si cette action venait à voir le jour. Donc, il y avait l'incompréhension totale et vraiment, c'était très difficile pour moi de convaincre les gens à arriver à cette solution-là. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai pari gagné, parce que vraiment j'ai la plupart des gens qui soutiennent la fondation et que les gens commencent vraiment à s'ouvrir dans ce sens-là, et je pense que d'ici là, il y aura des solutions. À quoi consiste concrètement votre travail sur le terrain? Oui, donc nous, on travaille dans les deux sens en fait. Ce que je fais, c'est que je vais vers les mamans pour voir vraiment leurs besoins, leurs soucis, et qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on doit faire. Je prends d'abord leurs doléances et je regarde en fait aussi autour d'eux les salles d'accouchement, les maternités, les besoins, tout ça. C'est comme ça que j'ai conçu en fait le document dont j'ai présenté, comme on dit, un projet de loi. Donc je travaille dans ce sens-là aussi. Donc que je suis en train de militer aujourd'hui pour que demain la loi soit votée, là où j'ai récupéré 200 000 signatures, là où le gouvernement demande que 100 000. Moi, j'ai eu le double. Et là, si je continue, je pense que je vais atteindre les 1 million. Donc, c'est pari gagné. Mais concrètement, ce qui est bien, c'est qu'on entend, quand je parle avec les mamans, et bien sûr les papas aussi, parce qu'il ne faut pas mettre à l'écart les hommes. Les hommes sont des victimes comme les femmes. En fait, c'est des hommes qui n'ont pas de moyens, qui sont obligés d'abandonner leurs femmes, leurs enfants dans la maternité, faute de moyens. Pour l'instant, c'est là où je reviens sur où on est, nous, 60 ans après l'indépendance, où est la femme congolaise? Eh bien, pour moi, elle est nulle part. Parce que moi, je dis aujourd'hui que même si on a des femmes en haut du gouvernement, on a des femmes ministres, on a des femmes députées, on a des femmes sénatrices, DG, mais quand on voit là où nos femmes accouchent, pour moi, je trouve que c'est une honte d'être une femme congolaise. Donc, personnellement, moi, je trouve que la femme congolaise n'est nulle part. Parce que la maternité est un droit. Et si on n'arrive même pas à résoudre ça, je pense que toutes les autres femmes, on ne peut pas dire qu'on est quelque part. Vous avez récolté 200 000 signatures avec votre pétition pour la gratuité de l'accouchement. Pensez-vous que le projet sera pris en compte? C'est très compliqué. Et dernièrement, même, la loi pour la gratuité de l'enseignement a vu le jour. Donc, c'était une loi qui était votée depuis 2010, mais qui a été exécutée maintenant. Et tout le monde était content et la plupart des gens venaient me dire on préfère l'enseignement que la gratuité de la maternité. Eh bien, moi, je répondais tout simplement, c'est étrange. Les mamans qui vous donnent la vie, vous trouvez que ce n'est pas important de sauver leur vie, mais vous sautez pour aller à l'enseignement. Qu'est-ce que vous faites à l'enseignement quand là où la vie commence, il n'y a rien? Et j'étais convaincue qu'ils allaient revenir vers moi, parce qu'on ne peut pas construire une maison sans fondation.
C'est impossible. Comment on peut soulager les enfants que nous mettons au monde et nous-mêmes, les mamans, nous sommes délaissés? Donc aujourd'hui, je me rends compte que 3 ans après, en tout cas, j'avance très bien. D'ici là, je pense que même la loi, nous allons enfin la déposer pour qu'elle passe. Voilà. S'engager dans un projet aussi complexe demande suffisamment de fonds. D'où tirez-vous les ressources financières? Je suis à un demi-million de dollars pour cette fondation. Ça fait déjà 3 ans, mais c'est ce que j'ai réellement dépensé de ma poche. Ce n'est même pas que j'ai eu de l'aide, mais ce que je peux quand même remercier, j'ai quelques donateurs, donc la communauté libanaise, indienne, et j'ai aussi des Congolais qui me soutiennent aussi. Mais leur soutien est vraiment, comme on peut dire, minime par rapport à la demande en fait. Mais comme on dit, quand on est engagé, on est engagé. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être un demi-million de dollars que je pouvais me faire plaisir quelque part ou créer une société ou acheter une maison. Mais sauver des vies est beaucoup plus mieux. Personnellement, si c'était à refaire, j'allais le refaire. Le titre de docteur honoris causa en santé et solidarité vous a été décerné en juillet 2020 par l'Université de Miami. Qu'est-ce que ce titre représente par rapport au combat que vous menez? Ah, mais ça représente tout. Justement, j'ai fait cette thèse sur la gratuité de la maternité parce que souvent, quand je me présentais pour parler de la loi pour la gratuité de la maternité, le projet de loi, tout le monde mettait en cause mes capacités pour proposer un projet de loi de ce genre. Alors j'étais obligée de passer mon doctorat et j'ai fait le pari le plus difficile de le faire aux États-Unis pour être sûre que personne ne va contester en fait mon doctorat. Et j'ai fait le pari très difficile, personne n'était au courant que je passais ce test. Et bien j'ai envoyé ma thèse qui a été acceptée. Vraiment long à expliquer de début jusqu'à la fin parce qu'il faut que j'explique en fait tout et surtout comment je comptais résoudre ce problème. Parce que tout est là. Et c'est cette thèse-là que j'envoie pour que l'université reconnaisse que j'avais la solution à ce problème.